Hello à tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En tout cas, c'est encore Karine Thérèse. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau et si vous n'êtes pas encore abonné, vous le faites maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos que je mettrai en ligne, d'accord? Alors, comme je l'ai dit, je suis Karine Thérèse et je partage avec vous des astuces pour mieux gérer la famille, que ce soit en termes de nos enfants, que ce soit en termes, voilà, de la grande famille, les relations en tout cas entre parents-enfants, enfants-parents, frères et sœurs et autres, d'accord? Parce que je crois en tout cas que si la famille ne prospère pas, si la famille est mal, rien n'ira. En tout cas, on ne peut pas être productif. Donc, le développement commence par la famille. Et ensuite, ça pourra se manifester maintenant en société. D'accord? Donc, voilà, excusez-moi, il fait un peu chaud. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais parler des 7 ennemis de la famille. 7 ou 6 par là, les ennemis de la famille. Quand on est en famille, il y a des choses qui nous unissent et il y a des choses qui nous éloignent, d'accord? Donc, je vais parler donc des choses qui font en sorte que les familles de plus en plus se dégradent aujourd'hui. La famille, c'est plus ce qu'on connaissait avant. La famille reste sacrée en Afrique, ça c'est clair. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, en tout cas, la famille n'est plus ce qu'on connaissait avant. Donc, je vais partager avec vous 7 ou 6 ennemis de la famille. Certainement, vous allez vous retrouver dans l'un des ennemis et vraiment veuillez corriger. C'est pour le bien de tous et de des futures générations. D'accord? Ok, donc on va commencer par le premier ennemi. Le premier ennemi de la famille, selon moi, c'est la négligence de la vie spirituelle. Ça, c'est clair. Pour moi, je crois en Dieu et Dieu étant au-dessus de toute chose, tant qu'il n'est pas mis au centre de ce que nous faisons, vraiment, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Donc, une maison qui ne prie pas ou alors des maisons où il n'y a pas la crainte de Dieu, vraiment, c'est voué à l'échec. Et puis, quand il n'y a pas Dieu, le reste de dégâts va seulement commencer ou continuer de suivre. Parce que si on n'a pas peur de Dieu, on n'aura peur de rien. Donc, la première des choses, c'est donc cette négligence de la vie spirituelle. Ok, très bien. La deuxième des choses qui fait vraiment que les familles soient de plus en plus à part, froissées, ce sont les problèmes non résolus. Vous et moi, nous savons bien que... Voilà. Excusez-moi, je suis un peu grippée. Nous savons bien que les problèmes, il y a plein de petits conflits dans la famille, entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, entre tantes et oncles et tout. Mais personne n'ose faire le pas pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Chacun reste dans son coin. Voilà, et c'est comme ça que ça grandit, ça mûrit. Il y a des familles où il y a des problèmes qui durent depuis 20 ans, mais personne n'en parle. Hein? Il y a des problèmes qui durent depuis 30 ans, personne n'en parle. Un an, vous laissez grandir, vous voyez. Après, demain, vous contentez de raconter à vos enfants, vous transmettez ainsi même la haine envers les enfants. Donc, vraiment, apprenez à résoudre vos problèmes et évitez de les transmettre aux futures générations. Le troisième ennemi de la famille que je considère, c'est la jalousie. La jalousie. Et vraiment là, il faut bien comprendre que nous sommes tous différents. Dans chaque famille, Dieu met chacun de façon spéciale. Bref, on le dit toujours, hein, qu'on ne choisit pas la famille où on est, dans laquelle on est. On ne choisit pas. Donc ça veut dire que Dieu sait pourquoi il m'a positionné dans telle famille et qu'il t'a positionné dans telle autre famille. Donc, il positionne chacun dans une famille avec des
capacités et des dons et des talents différents. Mes talents sont différents de tes talents. Mes performances sont différentes de tes performances. Donc, je peux aller aussi loin où Dieu m'amène et toi, tu vas aussi loin où Dieu t'amène. Mais de toutes les façons, ça ne peut pas être pareil. On va toujours se dépasser. Donc, il faut qu'en famille, qu'on comprenne que l'autre, un individu peut dépasser un autre. C'est la petite sœur qui peut venir dépasser le grand frère de loin, évoluer très vite. On n'a pas un même chemin. Bien que nous soyons dans la même famille, on n'a pas un même chemin. Alors, il y en a qui vont évoluer très rapidement. Vous comprenez, ça peut être en termes de finances, en termes de boulot, en termes d'intelligence, en termes d'école et tout. Donc, chacun a ce truc-là. En fait, s'il est bien exploité, bien utilisé, la personne va évoluer. Mais est-ce que ça doit t'empêcher d'aimer ton frère ou d'aimer ta soeur? Non. Mais dans les familles, qu'est-ce qu'on constate? Dès que ton frère ou ta soeur a le pas en avant, tu commences à jalouser. Vous commencez à murmurer derrière. Pourtant, il faut juste comprendre que bah, c'est son étoile et il faut l'aider plutôt à briller. D'accord? Ok, très bien. Ce que je considérerais maintenant comme quatrième élément, je crois qu'on a déjà trois, quatrième élément qui nuit véritablement à la famille, ce sont les médisances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des conflits entre vous non résolus, vous allez en parler dans les coulisses et tout, vous murmurez. C'est ainsi que vous rajoutez ce qui n'existe même pas pour tirer la couverture de votre côté. Vous allez médire tout autour, polluer l'environnement. Même ceux qui n'étaient pas là quand le problème se passait commencent à détester même la personne, commencent à haïr la personne. Et c'est comme ça que justement la haine commence à grandir et vous avez pollué l'environnement autour de vous juste parce que vous n'avez pas pu dire ce qui était vrai. Si vous ne pouvez pas dire ce qui est vrai, c'est mieux pour vous de vous taire et laisser chacun découvrir l'autre et se faire une opinion. C'est plus simple comme ça. N'aidez pas à venir gâter les choses ou gâcher la réputation de quelqu'un juste à cause de vous voulez avoir une bonne image. De toutes les façons, votre voile finira par tomber un jour. Très bien. Dans le prochain point qui gâte la famille véritablement aujourd'hui, c'est de l'égoïsme. De l'égoïsme. Il y a des gens qui sont en famille, mais ils font comme s'ils ne l'étaient pas. Ils ont grandi de quelque part. Mais quand ils grandissent et qu'ils peuvent déjà voler de leurs propres ailes, ils oublient très vite d'où ils viennent et pensent seulement où ils sont en train d'aller. Ils oublient qu'ils sont sortis de quelque part où ils avaient un soutien, ils avaient un certain soutien. Maintenant, ils pensent que non, je peux déjà partir seul, quoi. Ils oublient très vite la famille. Alors, il ne regarde même pas ses frères derrière, il ne regarde même pas ses tantes, ses oncles, ses parents même. Il y en a qui vont même jusqu'à ne même pas donner un coup de main à leurs parents parce qu'ils se disent pour eux que bah, je suis arrivé, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai trop fréquenté, c'est parce que j'ai trop fait ceci. Vraiment, ça c'est de l'égoïsme et laissez-moi vous dire que ça ne dure pas souvent trop longtemps. Ça ne dure pas souvent trop longtemps parce que de pareilles personnes qui ne reconnaissent pas que la famille t'a porté, même si c'est pendant un mois, vraiment, tu ne vas pas aller très loin. Tu n'iras pas bien loin. Ok. Le prochain point que je vais aborder, c'est le manque de communication. Véritablement, tout ce que j'ai dit au départ, ça va un peu dans le même sens. Le manque de communication. Vous ne communiquez pas. Les téléphones Android ont fait aujourd'hui que on ne communique même plus physiquement avec nos frères ou avec nos sœurs, avec des membres de notre famille. On se contente d'envoyer un hello, hi, c'est comment ça va. On a même déjà créé les groupes de famille. Oh là là. On a même déjà sorti le concept groupe familial. Genre, chacun vient jeter un petit bonjour, je prends des nouvelles, les petites photos et tout. Mais en fait, comment je vais dire ça? Ça ne sera jamais égal à la présence physique. Ça ne sera jamais égal à la chaleur physique quand on se voit là. Ce truc-là, vous comprenez, ça permet de se rapprocher, de se connaître mieux, voilà, de se comprendre mieux, d'écouter mieux l'autre. Donc les histoires de téléphone et autres là, franchement, c'est venu encore ralentir
même s'il y avait l'amour là, c'est venu encore ralentir et diminuer parce qu'on ne se rend vraiment pas compte à travers les groupes de famille, de la réalité de chacun. Et donc, tendre même la main à quelqu'un ne sera pas très évident à travers le téléphone. Donc, je suis désolée, il faut continuer de faire les réunions familiales et tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup une tribu chez nous au Cameroun ici, la tribu, les Bamileke de l'Ouest. Vraiment, eux, même si on sort quel dernier smartphone, ils vont continuer de tenir leurs réunions de famille parce que pour eux là, il n'y a rien qui peut arrêter ça, il n'y a rien qui peut briser ça. Donc il faut qu'on essaie un peu de copier cette bonne chose qu'ils ont chez eux. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire à ce niveau. Chaque famille peut se reconnaître et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas quelqu'un qui est destiné à faire que la famille réussisse ou qui est destiné à faire que la famille échoue. Chacun en venant avec ses idées, chacun en cherchant le bien-être et le bien fondé et tout apporte toujours quelque chose. Donc c'est on a un proverbe chez nous qui dit qu'une main, une seule main ne peut pas attacher un mets. Donc, c'est plusieurs mains finalement qui vont pouvoir attacher un mets, quoi. Donc, moi, je vous encourage véritablement à resserrer les liens, à revenir aux bonnes pratiques pour que la famille puisse demeurer vraiment dans le bon sens, quoi. Donc, en tout cas, je vous souhaite un très, très, très bon mardi et laissez en dessous vos commentaires. Je serai ravie de vous lire et voilà, d'échanger bien évidemment avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.